Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous allons faire aujourd'hui le message du jour, donc en guidance intuitive. Alors, on va commencer avec le magnifique oracle des sorcières pour voir quel conseil sort en premier. Donc, si le premier message ne vous parle pas, c'est que ce tirage n'est pas fait pour vous. Donc ça, c'est un moyen de savoir les choses. Alors, le message du jour. Donc le message du jour pour vous tous qui me regardez. Alors, connecté à Gaïa. Bon, certes, on peut parler ici de connexion. On peut parler aussi du fait d'être, c'est le numéro 1, c'est celui de commencer, d'être connecté à Gaïa, donc oui, d'être connecté à la Terre, mais ça peut être aussi tout simplement d'être, pour moi, connecté, ça peut faire penser également aux réseaux sociaux, par exemple, aujourd'hui, enfin aux réseaux de manière générale, de manière, des réseaux internet, par exemple. Voilà, ça peut être ce genre de choses-là. Peut-être si vous attendez des nouvelles particulières, par voie des réseaux, mails, etc. On va voir par la suite. Alors, je vais prendre ici le tarot de Marseille pour avoir un petit peu plus de précision. Donc, le tarot de Marseille, on va mettre ça comme ça. Voilà. Alors, sur connecté à Gaïa. Connecté à Gaïa, ça peut être aussi le fait d'avoir aussi une sorte de secret pour certains, d'avoir un secret, quelque chose. Alors, j'ai cette carte qui est tombée. Ok. Ouais, donc ici on peut avoir une sorte de secret. Une sorte de secret avec une personne qui est éloignée, par exemple, géographiquement. Une personne peut-être de cœur, qui peut être éloignée géographiquement, mais on peut voir qu'il y a un secret qui relie les deux personnes. Sur cette carte du secret, on peut voir que peut-être que entre vous deux, entre vous et cette personne qui est éloignée géographiquement, on peut voir qu'il y a un commencement, il y a un nouveau projet qui se fait seulement entre vous deux. En tout cas, on peut parler du début de quelque chose qui est assez important d'ailleurs dans ce domaine. On est quand même ici sur un véritable... Il y a quelque chose qui fait plaisir, il y a quelque chose qu'on a hâte. Il y a un véritable trésor. Et j'ai l'impression aussi que vous vous préservez pour cette personne, dans le sens que c'est comme si vous étiez destiné à vous rencontrer avec cette personne. Et c'est vrai qu'il y a un bonheur qui peut s'ouvrir. On peut voir aussi qu'il y a une personne qui a les clés, vraiment, entre guillemets, vous êtes le trésor, cette personne a les clés du coffre, c'est-à-dire dans le sens que cette personne sait que vous êtes un trésor, cette personne a peut-être fortement envie de vous rencontrer. Donc là, on est sur un tirage particulièrement sentimental. On peut voir aussi que c'est une personne qui gère sa vie aussi, qui gère son aspect matériel et professionnel. Alors, on va regarder avec maintenant le tarot des sorcières pour avoir un petit peu plus de précision. Le tarot des sorcières. On va le mettre comme ça. Alors là, j'en ai beaucoup trop qui sont retournés, quasiment tout le paquet. C'est trop. Alors, sur connecté à Gaïa et le roi de denier. Ouais, elles sortent par nombre, franchement, mais un peu trop. Donc, on y va. Donc oui, ici on peut voir des nouvelles. Des nouvelles d'une personne qui est très éloignée géographiquement, en tout cas. Ouais,
Bon, cette carte, elle symbolise, donc dans le tarot persan, cette carte, elle symbolise la chance. Hein. On peut voir que vous allez avoir de la chance, puisque dans le sens que vous allez avoir une personne qui va, oui, vous apporter des nouvelles. Et cette carte, c'est vraiment les flammes, c'est vraiment la chance qui s'offre à vous, c'est la protection. On peut parler ici d'une relation, de nouvelles qui sont plutôt protégées. Alors, je vais mettre comme ça. On va demander un conseil pour cette ligne. Ah, cette carte qui s'est retournée. Je m'écoute. Je prends le temps d'écouter ce qui résonne en moi et je laisse s'exprimer mon intuition afin de co-créer ma mission. Donc ici, oui, on va vous parler d'écouter vos intuitions, en tout cas c'est aujourd'hui. On vous parle clairement d'une personne, hein, de nouvelles. En tout cas, on sent aujourd'hui que ça peut être votre jour de chance. Hein, d'une certaine manière, avec le trèfle, il y a quand même quelque chose d'important qui ressort sur ce niveau-là. Des nouvelles, oui. Qu'est-ce que je peux dire aussi? On vous demande aussi d'écouter votre intuition. Votre intuition, il est parfaitement éclairé ici avec ses flambeaux. Il est parfaitement éclairé par rapport à une personne spécifique. En tout cas, vous allez recevoir des nouvelles importantes d'une personne qui voyage ou qui vit au loin. Et voilà, on sent que vous allez quand même vous sentir heureux par rapport à tout ça. Alors, maintenant, on va faire la deuxième partie du tirage. La deuxième partie du tirage qui nous parle de sentimental. Donc, le sentimental, plus précisément donc les relations entre toi et ton autre. Donc si ce tirage te convient, si tu es en couple, si tu n'as vraiment personne, cette deuxième partie n'est pas fait pour toi. Mais c'est vraiment une relation entre toi et ton autre. Donc là je sors toi et ton autre. Alors, je place le jeu entre toi et ton autre. Alors, on a la consultante, la polarité féminine. On a des nouvelles, très bien. La polarité masculine. Ok. Une croix. Et une étoile. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est assez particulier. Déjà, on peut constater, dans un premier temps ici, que on a deux personnes qui ne se parlent peu. Pourtant, il y a des nouvelles au milieu. Donc, est-ce que ça parle toujours de la première partie du tirage, c'est-à-dire la partie où on vous expliquait que il y a une personne qui peut être assez éloignée géographiquement, par exemple. Ça peut être dans ce sens-là. On a une personne qui n'a plus d'espoir ici, peut-être. On a une personne aussi qui est un petit peu malheureuse par une situation. Est-ce que c'est une situation qui est liée aux réseaux sociaux ou quelque chose comme ça? C'est quand même très particulier. On peut sentir aussi que la polarité féminine, il y a une notion ici de visite. Ouais, il y a une notion de visite. La polarité féminine attend une visite ou souhaite rendre visite à la personne du cœur. Et on sent aussi qu'il y a quand même si aujourd'hui il peut y avoir un petit froid, on peut sentir que votre voie ensemble est quand même toute tracée. On parle de visite, on a quelque chose qui est tout tracé ici. Donc a priori il n'y aurait pas vraiment d'inquiétude à avoir, mais la polarité masculine est quand même malheureuse, avec la croix à ses côtés. Elle est malheureuse par rapport à quelque chose. Normalement l'étoile, c'est quand même une sérénité. Et j'ai l'impression que elle aurait pu être heureuse, mais il y a quelque chose qui rend triste cette personne aujourd'hui et qui gâche un petit peu la journée de cette personne. Alors on va ajouter ici l'astro-crush pour avoir un peu plus de précision. Alors, sur la polarité féminine. Alors on va faire comme ça d'abord. On va remuer. Et je vais faire comme ça. Alors sur la polarité féminine. Ok, on a stop, c'est des excuses.
Bon, la polarité féminine, certes, elle va parler ici d'avancer, de faire un pas vers la personne, mais là, cette polarité féminine, elle en a marre aussi de faire des pas si la polarité masculine ne se réveille pas. Alors, la visite. Ouais, la visite, c'est l'inattendu, l'invitation. On le voit ici clairement. L'inattendu, l'invitation, on a une personne qui vient. Donc on peut voir aussi que c'est peut-être la polarité féminine qui va recevoir cette invitation, qui offre, qui invite la polarité masculine. Oui, la polarité masculine, il y a de l'attirance. De toute façon, la polarité masculine, elle est attirée vers vous. Malgré sa tristesse, elle est attirée quand même vers vous et a peut-être envie d'honorer cette invitation. Je dis vous parce que j'ai une majorité quand même de femmes qui me regardent, mais si vous êtes un homme, sachez que vous êtes ici. Alors, la petite tristesse ici. Ouais, bon, c'est une personne qui est triste et c'est une personne qui pense toujours à toi de toute façon. Alors, est-ce qu'elle est triste parce qu'elle est éloignée justement? Est-ce qu'elle est triste parce qu'elle voit que tu as une vie sociale, que tu fais des choses par internet et que cette personne n'est pas près de toi? Cette personne en fait pourrait être sereine. Hein. Elle pourrait être sereine, mais c'est comme s'il y avait une addiction. Ça peut être une addiction aux réseaux sociaux, une addiction à vouloir toujours regarder ce que tu fais. Et c'est vrai que ça gâche un petit peu son bonheur. Parce que là, normalement, tout pourrait être quand même plutôt sympathique ici. Bon. Alors, on va faire un autre, juste avec l'astrocroche, on va faire un autre tirage sentimental. Alors, un tirage sentimental. Donc là, pareil, on va parler de toi et de ton autre. Donc, une première carte qui va relater, de ses sentiments, de ses attentions. Donc, ses sentiments généraux, ses sentiments actuels et ses attentions. Donc, 3 cartes. Alors, ses sentiments généraux. L'attirance, voilà. Cette personne a toujours de l'attirance pour toi. Alors ensuite, là j'ai une carte qui s'est retournée, ça va pas. Ses sentiments actuels. Ouais, le présent. Bon. Cette personne a de l'attirance pour toi et elle en a toujours, hein, ça c'est clair. Hein. On va compléter ici avec ses attentions. Partage. Voilà. Cette personne souhaite partager un moment avec toi. Donc ça, on est assez clair sur le cas. Donc cette personne souhaite partager un moment avec toi. Elle veut être avec toi ici, avec l'attirance. Ça c'est clair d'ailleurs. Et on peut quand même constater que voilà, cette personne actuellement, voilà, être avec toi, être proche, t'embrasser, te retrouver, partager des moments avec toi. Voilà, cette personne veut être avec toi. Il n'y a pas d'autres choses possibles ici. Alors, sur l'attirance. Ouais, fuis-moi, je te suis. Donc c'est vrai qu'il y a un peu de l'attirance, il y a un fuis-moi, je te suis, il y a un jeu de séduction hein, qui se met en place. Sur le partage. Alors, sur le partage, on voit clairement que cette personne, elle veut partager un moment avec toi. Il y a quand même de la sensualité parce qu'il y a de l'attirance physique aussi. Et c'est vrai qu'il y a un jeu de séduction sur l'attirance physique. Ok. Le fuis-moi, je te suis. L'âme sœur. Bon. Cette personne, c'est un jeu un petit peu... Alors, c'est même un parcours flamme jumelle. Hein. Même plus qu'un âme sœur, ici, on va parler plutôt d'un parcours flamme jumelle. Donc, ouais, vous êtes faits pour être ensemble, mais c'est pas un chemin qui est facile. Hein. Ça, c'est clair. Et sur l'attirance physique, tu n'es pas seul à l'aimer. Voilà. Alors, cette personne, en fait, te trouve beau, belle, hein, physiquement. Elle a envie de partager un moment avec toi. Il est clair que cette personne a peur que tu plaises à d'autres personnes. Hein. Mais pourtant, voilà, et cette personne, elle sait que tu es son âme sœur, que tu es sa flamme jumelle, mais c'est vrai qu'elle a toujours un petit peu peur, elle manque de confiance en elle, elle a peur que tu ailles vers d'autres personnes tout simplement.
Alors, sur l'âme sœur, j'en ai trop, se sont retournés. Risque, ouais. C'est vrai que cette personne, elle doit prendre des risques. Les risques de t'aimer pleinement, ça peut lui faire peur aussi. Hein. Et là, je pense qu'il y a une petite séparation d'âme sœur, de flammes jumelles. C'est-à-dire que les flammes jumelles ont une phase de séparation et là, elles se demandent si c'est pas le moment de se retrouver. On avait les flammes en flambeau qui sont sorties tout à l'heure. Hein. Donc là, on vous dit que tu n'es pas seul à l'aimer. Mais ça, c'est un raisonnement complètement immature. C'est-à-dire que cette personne, elle est jalouse, mais elle sait qu'au fond d'elle, c'est stupide, qu'elle peut te faire confiance. Elle peut te faire confiance, mais elle a du mal à faire confiance. C'est peut-être parce que cette personne a été blessée dans son passé. Et elle a peur de nouveau de faire confiance à quelqu'un. Alors, avec le risque. Oui, bon, bah, cette personne, elle a envie de prendre le risque. Hein, elle a envie de te retrouver, ça c'est sûr. Ouais, cette personne a envie de te retrouver. On sait qu'elle est parfois un peu immature, elle peut être un petit peu jalouse, un peu vraiment bêtement. Mais dans un autre sens aussi, cette personne, tu lui manques énormément et cette personne a envie de te retrouver. Voilà, tout simplement. Voilà, l'envie, bon, il y a toujours cette hésitation à se poser des questions. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mal? Est-ce que je dois suivre mes envies ou pas? Sur le tu lui manques. Ouais, cette personne, elle est addicte à toi. Elle est addicte à toi et c'est vrai qu'elle se demande si ses sentiments sont sains, tout simplement. Hésitation. Ouais, cette personne, elle peut même hésiter. Alors, elle a énormément de sentiments pour toi, elle pense que tu es sa flamme jumelle, mais elle se demande si elle garderait peut-être de l'amitié, si ça serait pas plus facile la relation. C'est vraiment une personne un petit peu compliquée ici. Alors, sur l'addiction, ouais. Et cette personne, de toute façon, ne peut pas s'empêcher de t'envoyer des nouvelles, de t'envoyer des messages, même si elle veut faire, entre guillemets, genre un peu amical. C'est vrai que cette personne, elle veut toujours avoir des liens avec toi. Sur le thème d'amitié. Ouais, bon, sur le thème d'amitié, on a cette personne qui, de toute façon, je ne pense pas que cette personne pense à l'amitié. Cette personne, elle est toujours dans l'analyse des messages, sur les messages que vous envoyez avant. Elle a envie, peut-être qu'avant il y avait des messages plus sentimentaux, et cette personne, elle a surtout envie d'envoyer ces messages-là sentimentaux. Ça, c'est important. Voilà, tout simplement. Et sur les nouvelles. Ouais, bon. Cette nouvelle, de toute façon, cette personne, elle va t'envoyer un message là, normalement, et pour te surprendre. Ça peut être une sorte d'invitation ou quelque chose pour te faire plaisir. Mais cette personne a envie de te surprendre. Voilà, parce que voilà, c'est quelque chose qui est en évolution, c'est quelque chose qui est en train d'arriver. Donc oui, il y a vraiment une histoire possible. Voilà comment ça se finalise. On a le stop, mais là on avait le oui. Donc oui, cette histoire, elle est possible. Donc, si on veut un peu récapituler ce jeu, le passé, le présent, oui, il y a une histoire possible. Actuellement, il y a une histoire qui était possible dans le passé, il y a une histoire qui est possible actuellement. Donc oui, une histoire est possible entre vous. Alors, un dernier petit oracle, un petit message des anges, on va dire une nouvelle du jour. Pensée globale. Tu as été encouragé à déployer tes ailes. Pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde. Ouvre ton regard. Imagine le monde à l'intérieur de ton cœur. Embrasse-le. Entoure-le d'amour. Que cela soit et cela sera. Voici le message. Donc, je vous remercie infiniment et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.